Le moi, le toi et le nous dans tout cela? Toutes les relations toxiques ne sont pas forcément avec des personnes cruelles et ou toxiques. Certaines de ces personnes nous aiment profondément d'ailleurs. Je pense même que la majorité d'entre elles ont pour nous les meilleures intentions. Alors, pourquoi une relation basée sur l'amour peut-elle devenir toxique? Serait-ce que l'amour n'est pas suffisant? Si la relation est toxique pour notre être, c'est peut-être simplement parce que les besoins et la façon d'exister de l'autre dans le monde ne correspondent pas forcément aux nôtres et nous poussent à compromettre notre bonheur, ou bien à nous adapter à quelqu'un au point de changer nos attitudes vers d'autres qui ne nous conviennent pas. Par exemple, comment pouvons-nous vivre heureux si l'un cherche constamment l'isolement, cas typique du masculin, alors que l'autre cherche la connexion, cas typique du féminin? Paradoxalement, celui qui a besoin de partage et de connexion apprendra à s'en passer, car à force d'être mis involontairement en isolement, il trouvera inconsciemment un moyen de s'y adapter afin de pouvoir rester dans cette relation. Et vice-versa. Sera-t-il heureux dans cette relation? Je ne crois pas. Il va sans dire que pour cette personne, se couper du partage et de la connexion aura comme résultat qu'il ne se sentira plus épanoui dans la relation. Comment pouvons-nous vivre heureux si l'un aime la présence, les câlins, les caresses, les sourires et le regard plongé dans les yeux de l'autre, encore à demi endormi sur l'oreiller, alors que l'autre a seulement besoin de sortir du lit, faire son café et fumer son cigare, seul pendant des heures, le regard dans le vide ou sur son téléphone à l'autre bout de la terrasse? Comment une relation peut fonctionner si l'un est dans le partage et l'autre dans le secret? Comme s'il était vraiment constructif de rester privé et secret lorsque nous décidons de vivre en couple. Si l'un aime se promener seul, déjeuner seul, voyager seul, vivre seul alors que l'autre aime découvrir, vivre, voyager ou marcher à deux? C'est l'histoire d'un couple qui déjeunait devant deux jus de fruits face à un paysage à couper le souffle. Pour lui, le moment est venu d'immortaliser l'instant. Le détail est très parlant, il ne prend pas une photo des deux verres pour poser l'un à côté de l'autre. Il éloigne son verre de celui de sa compagne et photographie le sien, comme s'il était seul. Ce détail qui parle de lui-même, que vous exprime-t-il? Un autre homme qui prend souvent des photos de lui-même, ou bien avec ses enfants, mais très rarement avec sa compagne? Je sais ce que vous allez penser. C'est sûr, il aime une autre femme. C'est vrai que ce comportement est identique à celui d'un homme qui est engagé dans une autre relation. Ce même homme organise d'ailleurs des sorties, des week-ends ou bien des vacances avec sa progéniture, ses amis, mais ne pense pas à le faire avec son couple. Ce comportement est typique de quelqu'un qui n'est pas ou très peu disponible dans la relation, et c'est pour cela que d'emblée on est amené à croire qu'il ou elle a une maîtresse. Et ce n'est pourtant pas forcément le cas. Il est peut-être vraiment amoureux de sa partenaire. Qu'y a-t-il derrière cette attitude? Le couple, pour certains, ressemble à un terrain de bataille, un marécage, un espace flou entre deux personnes, une perte de l'identité, ou bien il renvoie à trop d'ombre interne. Dans ce cas, le moi devient égoïste et peut aller jusqu'à devenir narcissique. Les expériences du passé ont amené ces moi à ne pas savoir comment se comporter, ni se positionner sainement dans une relation de couple. La relation fait peur, l'engagement fait peur, l'idée du couple est déstabilisante. Et si l'autre était au fond un ennemi potentiel? Comment trouver sa place dans le couple, si le moi est dans cet état? Le plus logique est donc de ne pas prendre sa place tout simplement. Dans ce cas, inconsciemment l'autre n'existe pas vraiment. L'autre devient source de confusion et de danger. Et si l'autre n'existe pas vraiment, l'autre n'a pas sa place ni sur les photos, ni pendant les longues promenades, ni pour des vacances et encore moins pour une promesse quelconque. Comment peut se construire une relation saine si l'un a fait son travail intérieur et l'autre est dans le déni et la fuite en pataugeant dans ses programmes limitants? La toxicité ne vient pas forcément d'une personne toxique, mais bien de toutes les toxines que porte une personne et qui n'ont pas été nettoyées. Le couple égale le nous, il y a le moi et il y a le toi et les deux forment le nous, une troisième partie. Mais si le moi nourrit le nous de ce qui fait grandir un nous, mais que le toi ne le nourrit pas de ce dont il a besoin, le moi se retrouve seul dans le nous. Vous suivez? Le nous doit être nourri par le moi et le toi. De quoi a besoin le nous? Il a besoin de moi, ouvert, responsable, conscient et prêt à évoluer, donc prêt à me transformer. Toi, ouvert, responsable, conscient et prêt à évoluer, donc prêt à te transformer. Présence, projet, communication claire et transparente, respect, service, sécurité, engagement, divertissement, collaboration, intimité, partage, etc. La liste te paraît trop longue? Vouloir être en couple avec une personne qui ne possède pas la qualité marathonienne requise, c'est carton rouge.
Il existe des personnes qui sont juste incapables d'être dans une relation de couple car elles traînent des blessures, des programmes ou des problèmes qui les rendent inaptes à gérer leur comportement et à changer leurs habitudes afin d'être le moi et d'intégrer le nous. J'ai connu des personnes qui faisaient partie de ce groupe, incapables de s'engager vraiment tellement ils avaient peur de perdre leur autonomie et leur liberté. Qui même me suivent, disait-il. Vous imaginez à quel point le moi ne pouvait pas imaginer un nous. Sacrément handicapant pour construire le couple. Ils n'ont tout simplement pas encore la notion du nous. Souvent, ils pensent que le moi et le toi réunis sous un même toit font le nous. Quelle blague. Mais surtout quelle horreur pour l'autre, qui lui a peut-être une conscience du nous et dit se sentir complètement seul. J'ai aussi vu l'inverse. C'est extrêmement épuisant. Un pas en avant, deux en arrière. Ça ne va nulle part. Ils vivent seuls dans le nous au fond. Vivre aux côtés de l'autre mais pas avec l'autre. Comme si l'autre est seulement toléré dans leur monde. Et ils espèrent appartenir un jour à la photo de nous, au voyage du nous. Ironiquement, chacun attend souvent de l'autre le partage, l'intégration, la communication et la présence. Lorsque l'on décide de s'engager dans une relation, on se rend vite compte qu'il va falloir grandir, se transformer, évoluer vers quelque chose de plus grand que le moi ou le toi. Il est révolu le temps où on choisissait quelqu'un uniquement pour fonder une famille, élever des enfants, par convention, ou obligation, construire une maison et se fabriquer une petite vie socialement acceptable. Le choix d'être en couple et de vivre ensemble est aujourd'hui un choix conscient. Nous choisissons d'être ensemble afin de grandir, d'évoluer et d'entrer dans davantage de conscience. Bienvenue dans une nouvelle ère. Il est parfois difficile de se rendre compte que l'autre n'est pas prêt à choisir le couple, résistant au nous. Les personnes blessées ont tendance à se plaindre, se replier sur eux-mêmes et s'isoler. D'autres font leur travail et prennent leurs responsabilités et leur bonheur en main. Le nous appelle à cette responsabilité et transformation. Que faire lorsque nous sommes avec quelqu'un qui refuse de se remettre en question et de changer? Que faire avec quelqu'un qui préfère l'isolement plutôt que de s'épanouir à deux? Rien, on ne peut rien faire pour que l'autre change. Chacun choisit sa manière d'agir. Devant cette vérité, avec empathie, amour et surtout bienveillance, nous devons alors choisir, et accepter que le nous n'existe pas. Il n'y a pas de toi. Il faut alors choisir le moi. Nous devons faire de notre bien-être une priorité, même s'il s'agit de faire une pause ou de rompre avec quelqu'un que nous aimons et qui nous aime. Il en est de même avec un membre de notre famille, il est très important parfois de savoir se tenir à distance, de lâcher un ami et de nous retirer. Lorsque l'autre ne veut ou ne peut pas s'engager réellement et n'apporte pas l'amour, l'attention et les expressions d'amour, de valeur dont l'on nous a besoin pour exister, nous avons parfaitement le droit de nous retirer de la relation et de créer un espace plus sûr pour nous-mêmes dans le moi. La réciprocité dans l'expression de l'amour est une condition sine qua non. Et oui, il y a des conditions, des valeurs, des principes, des règles. Dans ce nous, le partage est à mon sens le plus précieux des ingrédients qui permet à l'amour de vivre la richesse du nous. Qu'en penses-tu? Gratitude.